c'est déjà le dernier samedi de l'année. Très heureux de le partager avec vous au 12 coups de... Alors que Pascal Sabatry vient d'arriver, un grand cadreur sur notre plateau, notre maître de midi, lui, est un puits de connaissances qui est là, effectivement, est bel et bien là, et qui ne cesse de nous épater au quotidien, voire même de nous bluffer, de nous émerveiller. Il porte son menhir comme un trophée sur le dos, sous le bras un sanglier, fierté bretonne oblige. Voici le Fantastéryx, l'étoile à la main, Eric. Et on va les On lance les chaînes, on enchaîne les chouchènes à la chaîne. Tu sais mon hydromel, ça vous fait pousser les ailes. 38e participation de Fantastéryx le Breton et c'est 168 311 € de cagnotte. Je suis très heureux, voilà, dernier samedi de l'année. Bon alors, ça circule, ça papote, les réseaux sociaux. Vous étiez pas trop réseaux sociaux et maintenant que vous êtes dans la médiatisation, on est obligé d'être attiré par tout ce qui se passe autour de sa personne. Ah oui, parfois je vois des titres qui m'interpellent et qui m'en apprennent un peu sur moi parce que je suis très surpris. Ah oui, alors qu'est-ce que vous avez pris sur vous sur les réseaux sociaux? Ah ben j'ai appris que j'avais été en colère. Ah, pourquoi? Vous vous rappelez cette sombre histoire de Point Mousse? Mais attendez, si je m'en souviens très bien. Votre belle-mère était au courant, tout le monde était au courant. Voilà. Même ma mère connaissait le Point Mousse, c'était sur du tricot. Voilà. Et vous Alors, n'aviez pas la référence? Oui, j'étais un peu dépité, mais sûrement pas en colère. Oui, c'est ça. Hein, donc voilà, il faut raison garder et de la hauteur prendre Voilà. sur les réseaux sociaux. En revanche, effectivement, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Facebook, je suis là et même avec TF1, on est là pour envoyer que des ondes positives, Voilà. je le dis. Et comme ça nous permet de garder que le positif. Voilà. Merci de cette petite mise au point et bienvenue au 12 coups de... Et puis je tenais quand même à remercier une belle personne qui est Lolita, qui est avec nous aujourd'hui. Lolita qui a fait le déplacement. Je vais commencer évidemment avec Eric. Sachez, Lolita, que ça me fait énormément plaisir. Le plaisir est pour moi, Jean-Luc. Parce que ça a dû être un défi de dingue en fait. Et oui, mais bon, moi j'aime bien relever des défis, alors rien ne me fait peur. D'accord. Et quel a été le déclic pour vous de venir jouer chez nous, Lolita? Eh bien, en fait, je regardais l'émission de façon un petit peu décousue. Et Oui. quand j'ai vu Paul, je me suis vraiment attachée au parcours de Paul et je me suis dit, ben, lui, il vient, alors pourquoi pas moi? Eh ben écoutez, je voudrais qu'on applaudisse très fort Lolita. Énormément. Moi Lolita, je suis hyper touché et hyper ému que vous soyez là. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Avec mon mari Christophe qui est dans le public. Vous êtes là Christophe? Eh ben je vous remercie infiniment Christophe. C'est un bonheur. Qu'est-ce que vous faites comme boulot Christophe vous? Auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Je vous félicite, vous êtes très beaux tous les deux. C'est Jean-Christophe, hein? Jean-Christophe. Jean-Christophe. On va revenir à vous dans un instant. Mais ça, c'est des leçons de vie, Eric. C'est des leçons de vie. Alors, Eric, une première question pour vous. De quel animal un palefrenier s'occupe-t-il? Ça va, ça? Ça va. Soit c'est un cheval, soit c'est l'autre. Un cheval. Un cheval, le palefrenier, ou alors peut-être que s'occupe des ours polaires. Je pense que c'est une... Merci Z. Bonne réponse. Je vous en prie quand on peut faire plaisir. Eh bien, vous restez au vert et voici vos partenaires. Allez, buongiorno! Fan de Wonder Woman, trempant son camembert dans le café, 12 fois tatouée, 4 fois piercée. Lolita de Limoges est étudiante en anglais, propriétaire de 2 chats. Elle adore les habiller, poster leurs photos et se faire liker. Vous êtes prêtes pour le selfie? C'est là. Hey! Chanteuse à 16 heures, reine des dance floors et un poil poissard de Patricia de Mont-Saint-Aignan en Seine-Maritime crée son entreprise de traiteur. Affichant déjà 2700 followers sur les réseaux sociaux, ses spécialités malgaches devraient casser la baraque. C'est la Normandie. Se plaisant à courir de nuit, abonné aux tisanes du matin au soir et créant des tables design avec des tourets, Thibaut de Laval est phobique de l'avion. Avant chaque vol, il regarde des vidéos de crashs aériens. La Mayenne. Bon, alors pourquoi on n'est pas comme tout le monde, Lolita? Outre ce défi de folie d'être venu au 12 coups de midi, dites-nous. Eh bien, moi, je ne suis pas comme tout le monde parce que, comme vous l'avez entendu, je suis fan de Wonder Woman. Donc, il y a Wonder Woman et il y a Wonder Roulette. Vous êtes Wonder Roulette. Oui, c'est comme ça que mes amis m'appellent parce que je suis une Wonder Woman à roulette. Mais ça, c'est quand même Et merveilleux. je m'arrête.
Bien, alors on peut expliquer, depuis que vous êtes toute petite, vous êtes en fauteuil, c'est ça? Oui, c'est Ex- ça. ex- Je suis née prématurée à 6 mois de grossesse et en fait, dans la couveuse, j'ai fait un AVC qui a endommagé certaines parties du cerveau, notamment celles qui sont en lien avec les parties qui gèrent la marche. Ok, et depuis toute petite, donc quel a été votre cursus? Vous avez pu faire des études? Comment ça s'est passé? Oui, alors j'ai suivi une scolarité totalement normale, parce Oui. qu'en fait j'étais dans une école classique avec des jeunes valides et maintenant je suis en 3e année d'anglais à la fac de lettres de Limoges. Eh ben écoutez, moi je vous dis, Madame Lolita, Wonder Roulette. Exactement. Bon alors je sais que c'est indiscret, mais est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 25 ans, Jean-Luc. 25 ans. Et comment s'est faite la rencontre avec Jean-Christophe? Alors vous allez rigoler, c'était sur un réseau social un dimanche matin. Je me suis inscrite sur un groupe pour faire des sorties entre gens de Limoges. Il a vu ma photo, on a commencé à discuter, on a bu un café le dimanche après-midi. Il m'a rappelé le soir, il est revenu le lundi après-midi chez moi et il n'est plus jamais reparti. Mais c'est pas vrai! Jean-Christophe! Histoire merveilleuse! Oui, oui. Non mais attendez, mais je trouve quand même que cette histoire est merveilleuse. Donc vous étiez sur les réseaux sociaux tranquille? Oui, comme ça, et puis... en fait, je me suis dit, tiens, cool, une tatouée, et puis voilà. Mais c'est quand même fantastique ça. Et vous êtes mariés? Oui, on est mariés depuis 3 ans et demain ça fera 5 ans qu'on est en couple. Oh, c'est beau ça! Et comment il a fait sa demande en mariage alors? Alors la demande en mariage, vous allez rire, il était sur le canapé, on discutait, il m'a dit viens on se marie et le lendemain j'ai été chercher les papiers à la mairie. On fait rien comme tout le monde nous. Bon. Eh ben, je vous félicite encore. Merci parce que vous êtes venu de Limoges. En tous les cas, c'est super agréable de vous avoir. La vie est belle, mais moi je vous le dis que la vie est belle. Bravo Lolita. Une première question pour Wonder Roulette, ça me fait rire ce surnom. Hein. Quel tube qu'il n'assume plus a fait réaliser à Pharrell Williams qu'on vivait dans une société machiste? Est-ce Happy? Est-ce l'autre? Eh bien je dirais Happy. Happy, derrière l'autre, il peut y avoir Blurred Lines. Ah oui. Quoi? Ah oui. Je pense que c'était Bloodlines parce que le clip est particulièrement choquant, je trouve. C'est-à-dire? Mais il y a beaucoup de femmes dans des tenues particulières. Qu'est-ce que et vous dans voulez des dire? positions un peu lascives, on va dire. Et donc il n'assumerait plus cela? Je pense. La bonne réponse... Aïe, vous avez raison, dites-nous. 6 ans, beaucoup de polémiques, des hashtags MeToo pour que Ah bah oui, elle a le raison alors. co-auteur de Blurred Lines, Oui. en effet, réalise que sa chanson était un petit peu problématique. Oui. Donc accusée d'être sexiste, vulgaire, misogyne, la chanson raconte l'histoire d'une gentille fille que les chanteurs prennent parce qu'ils sont certains qu'elle en veut. Ah Et ouais. ils détestent les lignes floues. Ah oui. Donc il s'est rendu compte que les hommes qui parlent ainsi profitent d'une femme et que cette chanson contribue à entretenir une société machiste. Il s'est excusé même. Ah oui, ça veut dire ligne floue, Blurred Lines. Je suis désolé, ça vous fait passer à l'orange sur un air de Blurred Lines. Ah ouais, c'est ça. Hein. Il y a même une version non censurée où elles sont seins nus, les filles. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas comme tout le monde, Patricia? On ne fait pas comme tout le monde. Par exemple, on peut mettre 2 chaussures qui sont pas pareilles. Mais par étourderie ou... Je fais pas exprès ces 2 chaussures qui sont pas de la même marque, Oui. tennis, Oui. que je mets une et 2. Oui. Et puis j'arrive au magasin et puis je vais essayer un truc. Et c'est quand j'enlève mes chaussures que je me rends compte que, en fait, elles sont pas du tout les mêmes et je rase les murs pour rentrer dans la voiture. Ah oui. Voilà. Mais il m'arrive des trucs comme ça. Par exemple, ce matin, en venant, mon fils me dit mais la chaise est toute mouillée. Oui. En fait, j'avais oublié de bien remonter la vitre de son côté, ce qui fait qu'il a voyagé avec, voilà, enfin, un petit désagrément, on va Petite dire. couche culotte, quoi, tout ça. Non. Il est là, votre fils? Oui, il est là, il est juste derrière. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Noël, il est là. Et ça va? Oui. Et alors pourquoi il s'appelle Noël? Il est né le jour de Noël ou Il pas? s'appelle Noël parce que j'ai beaucoup de mal à avoir mon 2e enfant. Donc entre le premier et le 2e, il y a eu quelques soucis, on va dire. Oui. Et quand il est arrivé, quand il est arrivé déjà dans le ventre, j'ai dit je vais l'appeler Noël parce que comme un cadeau de Noël. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, Noël! Ouais.
Et quel jour tu es né alors, Noël? 19 mai. Ah bah oui, c'est Noël un petit peu... Ça n'a rien à voir. Bah oui, qu'est-ce que tu fais, Noël, dans la vie? Bah, j'étais en école d'ingénieur, mais là j'ai arrêté. Donc, D'accord, et tu vas faire quoi, là? Tu sais déjà ou pas? bah, je pense faire quelque chose dans l'informatique ou peut-être militaire, je sais pas. Ou peut-être militaire. Très intéressant, ça. Bravo, Noël. Patricia, quel est le premier mode de paiement utilisé par les Français? Est-ce l'argent liquide? Est-ce autre chose? L'autre? Derrière l'autre, il peut y avoir la carte bancaire et c'est la mauvaise réponse. Ah oui, c'est le mode de paiement qui était utilisé déjà par la quasi-totalité de la population française, de Ouais. base. Et il s'agit du premier mode de paiement pour l'utilisation quotidienne, devant la carte bancaire, qui est utilisée via un terminal bancaire, et le paiement sans contact. Ah, d'accord. Encore en 2019, Eh bientôt oui. en 2020, c'est l'argent liquide. Ouais, encore l'argent liquide. Désolé, Patricia, passe à l'orange. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pas comme tout le monde, nous, Thibaut, alors? Alors moi j'ai très peur de l'avion Oui. et malgré ça je regarde beaucoup de vidéos de crash aérien ou de reconstitution de crash aérien. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Ça va bien dans votre tête, là? Vous avez peur Vous avez déjà pris l'avion? Oui, j'ai pris une dizaine de fois, je le prends quand même, mais j'ai quand même très peur à chaque fois. Oui. Vraiment. Et pourquoi vous regardez les crashs aériens? Je sais pas, ça m'attire et en même temps ça me fait peur. C'est vrai que c'est assez spécial. Ouais. Mais vous allez bien quand même? Ah oui, très bien. Oui. Thibaut, merci d'être venu de Laval, c'est la Mayenne. Quelle tranche d'âge utilise le plus les enceintes à commande vocale? Soit les 50 ans et plus, soit l'autre. Je veux dire l'autre. Derrière l'autre, il y a les 15-24 ans et c'est la mauvaise réponse. Moi, je suis surtout les moins jeunes, les enceintes à commande vocale, Oui. plus de 50 ans. Donc parmi les 3,2 millions d'utilisateurs d'enceintes vocales, 33% ont 50 ans et plus. Et Oui. les 15-24 ans représentent seulement 18% des utilisateurs français. Thibaut passe aussi à l'orange. Une question pour Monsieur Le Breton. À votre avis, comment surnommait-on les tennismen? René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brugnon. Vous avez ça? Oui, c'était les mousquetaires qui ont gagné plusieurs fois la Coupe Davis dans les années 20-30. Première possibilité, les 4 fantastiques. Ou l'autre? Les 4 mousquetaires. Derrière l'autre, il y a les 4 mousquetaires. Bonne réponse! Oui, qui ont remporté à 6 reprises la Coupe Davis dans les années, comme vous le disiez, 20-30. Et en fait, cette appellation fait référence au roman Les Trois Mousquetaires de Dumas, Ouais. en raison de l'esthétique de leur jeu de tennis, qui évoquait le maniement de l'épée et puis aussi de l'esprit conquérant des joueurs. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Vous restez au vert, qui rime avec les frimas et les bonnes idées de l'hiver. Vive le vent de l'hiver Ah ouais. et la chanson de Prévert continue sa route à l'envers. Je ne suis On va pas parler un des type bonnes idées de de l'hiver. tout. Lolita, avec l'hiver, vous. Eh bien, moi déjà, de base, j'aime beaucoup le shopping. Mais alors en hiver, je m'éclate. J'achète des vêtements, mais pas pour moi. Oui. Pour mes animaux. Qu'est-ce que vous avez comme genre d'animaux? J'ai 2 chats et un cavalier King Charles. D'accord. Qu'est-ce que vous partagez donc avec Jean-Christophe au quotidien? Qu'est-ce que vous aimez à partager ensemble? Alors, on partage beaucoup de choses étant donné que c'est mon auxiliaire de vie. Oui. Mais en dehors de ça, on a les mêmes goûts musicaux pour le rock, le métal, le vieux rock surtout. Oui. Les Beatles, Nirvana, Queen. Oui. Puis Vous allez, les jeux vidéo aussi. vous allez de temps en temps dans les concerts ou pas? Oui, et d'ailleurs, j'ai emmené mon mari pour le premier concert de toute sa vie. Mais c'est pas vrai. Si, il y a quelques années, à Paris, il y avait un concert d'un groupe que j'aime beaucoup. Oui. Et du coup, je lui ai dit, viens, on y va. Il me dit, mais c'est le premier concert que je fais de toute ma vie. Et alors, Jean-Christophe, c'est rigolo parce que c'est quand même Lolita, Wonder Roulette, qui vous bouge en fait, si j'ai bien compris. C'est ça en fait. Oui, hein, elle est très active en fait, hein. Beaucoup plus que moi, oui. Oui, vous avez l'air hyper zen. Et Lolita, quel signe zodiacal êtes-vous, Lolita? Je suis Gémeaux et mon mari aussi, mais on n'a pas du tout la même façon de vivre. Mon mari est très casanier, il aime bien ses petites habitudes. Et moi, non, je bouge, il faut que ça bouge, sinon je m'ennuie et j'aime pas m'ennuyer. Eh ben écoutez, vous êtes très très complémentaires, hein. Vous êtes super beaux tous les deux. Merci encore Lolita d'être venue de Limoges.
Tout à fait. Limoges, à vous de jouer. En quoi consiste le challenge qui suscite la controverse sur Internet en Autriche? Soit embrasser des vaches, soit l'autre. Alors, je vais dire l'autre parce qu'embrasser des vaches, pour moi, c'est sympa. Donc, je vois pas en quoi ça susciterait. En fait, embrasser les vaches, ça dépend si elle vous embrasse, c'est un peu différent. Oui, c'est moins sympathique pour Ouais. des raisons d'odeur, je pense. Oui, il n'y a pas que l'odeur aussi, parce que quand elle met sa langue, à mon avis, ça doit faire slurps. Je dis ça, je dis rien. Derrière l'autre, ce challenge qui suscite la controverse sur Internet en Autriche, peut-être montrer ses fesses. Qu'est-ce que vous avez un doute, Eric? Ah non, aucun. Je vais dire embrasser des vaches. Je pense que c'est ça. Embrasser des vaches, Oui. c'est embrasser des vaches. C'est un pays très montagneux, l'Autriche, il y a pas mal de vaches. Et Oui. donc, le challenge s'appelle le Coucous Challenge. Cou, c'est la vache. Cous, c'est le bisou. Ouais. Coucous. Donc, on embrasse des vaches pour récolter des fonds à des fins humanitaires. Ouais. Sauf que l'initiative est totalement condamnée par les autorités et les éleveurs parce Ouais. que ce nouveau challenge Internet Ouais. implique des accidents mortels avec bovidés et promeneurs qui ne se sont pas forcément bien entendus Oui. et une cohabitation entre tourisme et élevage en montagne qui relève vraiment de l'affaire d'État. Ah oui, parce qu'ils ont dû se faire courser. En plus, si c'est les enfants qui font ça, comme je le vois là. Oui, bah disons qu'il faut le faire en étant respectueux. Si on y va un petit peu franco, peut-être que ça a fait peur aux vaches, peut-être que... enfin, Eh ben oui, bah oui. Bah, attendez, Brigitte Bardot serait pas du tout contente en plus. Le coucous. Coucous. Le cou. Ah oui, cou, c'est la La vache. Ouais, QR au pluriel. Ouais. Et Et cous, cus, c'est le le zoo. baiser. Ah oui, le baiser, cus. Baiser. Cussienne. Et malheureusement, Lolita passe au rouge. Et qui dit rouge dit- Lolita, vous connaissez la règle du jeu par cœur. C'est rigolo, vous baissez vos lunettes. Oui, oui. Comme ça, vous voyez mieux. Non, c'est que ça fait un air sérieux. J'aime bien prendre mon air sérieux. Ah oui, c'est parce que ça fait un air sérieux, bien sûr. Donc, d'un seul coup, vous avez 3 adversaires face à vous. Qui choisissez-vous d'affronter? Je vais choisir Thibaut, Jean-Luc. Ah bah, Thibaut. Thibaut. Les thèmes proposés aujourd'hui sont... J'inspire Shakespeare. J'inspire Shakespeare. Je vais choisir j'inspire. J'inspire? Ah, bah alors là, je comprends, parce qu'il y a eu de l'inspiration chez Frank Sinatra, chez Serge Gainsbourg, Andy Warhol, Sylvester Stallone. Thibaut, en décembre dernier, de qui étaient les 5 tableaux vendus plus de 100 000 $ chacun chez Sotheby's à New York? Je vais dire Andy Warhol. Andy Warhol. La réponse est... Ah bah alors pas du tout. C'était Frank Sinatra. Et Lolita va continuer notre émission. Elle a réussi son coup. Wonder, Wonder Lolita. Je suis désolé pour Thibaut. Je reste quand même en interrogation par rapport à Frank Sinatra. Ah oui, il avait plus d'un tour dans son sac, Sinatra. L'interprète de New York était aussi peintre. Il s'était d'ailleurs fait installer un studio dans sa résidence de Rancho Mirage en Californie Oui. à la fin des années 60. Et les 5 tableaux ont été réalisés au début des années 90. 5 toiles abstraites, dont 2 ont été adjugées 137 500 $ et 3 autres au moins 100 000 $. Je suis désolé pour Thibaut qui repart avec le cadeau 2020. Thibaut, pour ne rien rater de l'année 2020, on vous offre l'agenda des 12 coups de midi, ainsi que la gourde collector et écolo de l'émission. Voilà, c'est pour éviter le plastique. Vous savez que le plastique fait beaucoup de dégâts. Donc, on a la gourde écolo. Et en plus, vous avez vu, elle est floquée. Merci à vous et bon retour à Laval qui marche d'un côté comme de l'autre. C'est vrai. L-A-V-A-L. L-A-V-A-L. Exact. Merci pour le palindrome et bravo à Lolita. Bravo Lolita, Francky repeint votre cagnotte en rose avec 20 000 €. Patricia et Eric restent à 10 000. Et voici le coup par... Attention, attention, je vous le rappelle maintenant, si vous n'étiez pas là hier pour fêter la nouvelle année, eh bien, nous allons mettre en jeu plus de 130 000 € de cadeaux rien que pour vous et juste pour vous qui nous regardez. Alors, ça correspond
à tous les plus beaux cadeaux de 2020. Avec tout d'abord, regardez, Une télé géante de 189 cm avec une résolution inégalée. 189 cm, c'est dans la diagonale. Un voyage où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez, à hauteur de 12 000 €. Imaginez-vous un voyage de 12 000 € avec qui on veut, où on veut et quand on veut. Et puis vous pouvez aussi remporter un Range Rover Sport hybride à plus de 90 000 €. Tous ces cadeaux sont pour vous. Avec en plus, 2020 oblige, un chèque de 20 000 €, c'est cadeau. Vous vous inscrivez au 3680 de midi au 7 13 13. C'est pour vous dire que nous, on a passé une année 2019 sur un petit nuage. Et c'est grâce à vous. Donc, on voulait vous remercier, tout simplement, vous faire partager ce bonheur. Et vous allez être tiré au sort le 1er janvier. Vous le savez, c'est mercredi. Alors, n'hésitez pas à envoyer tous les SMS et évidemment à vous inscrire. Première question de ce coup par coup. Quelle bande originale est aussi connue que le film qui l'accompagne? Star Wars, Légende d'automne, Le Grand Bleu, Pulp Fiction, Requiem for a Dream, The Blues Brothers, L'affaire Thomas Crown. Eric, Eh bien, je dirais Star Wars. Star Wars, oui, évidemment. De John Williams. Star Wars. Lolita, Je dirais Pulp Fiction. vous vous rappelez de Pulp Fiction? Oui, alors je l'ai vu très récemment parce qu'il manquait à ma culture et Jean-Christophe m'a dit c'est inadmissible, il faut que tu vois ce film. Enfin, voilà, il va me refaire toute ma culture cinématographique. Vous êtes hyper complémentaires et vous êtes très beaux tous les deux. Bravo, oui! Hey! 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 Ça, c'est la bande originale du film. Patricia. Alors moi je dirais Le Grand Bleu. Le Grand Bleu est une très bonne réponse. Oui, la musique célébrissime d'Éric Serra. Eric Serra. Eric. The Blues Brothers. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Oh là, c'est une bonne réponse. Et des tubes, que des tubes de rhythm and blues. Voilà, ça, dingue. Il y a Aretha Franklin, il y a tout le monde là. Oh yeah, someone to love. Sweet to the miss, sweet to kiss. I need you. Lolita, à vous. Je répondrai Requiem for a Dream avec Jared Leto. Oui. C'est une bonne réponse. Patricia. Légende d'automne. Légende d'automne est une mauvaise réponse. Alors, bien sûr, il y a une bande originale, hein, évidemment, mais elle n'est pas très connue, en fait. Alors, Z la chante très très bien, cette... excusez-moi, hein, Z, je vais me permettre de vous mettre à contribution sur l'affaire Thomas Crown. Écoutez ce que chante Z. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Ba 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 bam, da 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 da. Oh, merci Mazette. C'est effectivement Les Moulins de Mon mon cœur de Michel Legrand. Et sur un petit air de l'affaire Thomas Crown des Moulins de mon cœur, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending. Patricia, vous passez à l'orange avec ce petit moment suspendu. On parle de question suivante. Quel titre d'œuvre se complète avec le nom d'un animal à 4 pattes? Les clients du bon jaune. Les contes de ma mère. Il y a également et dragon. Danse avec les là et le prisonnier. On achève bien les là sur un toit brûlant. La réponse pour Patricia serait... On achève bien Les quoi? chevaux. Chevaux, bonne réponse, oui. 1969. René Pollack, Jane Fonda. Eric,
Danse avec les loups. Danse avec Non les pas loups. Danse avec les stars, évidemment. Oui, je te mets un 10, bravo, c'est bien ça. Oui. Danse avec les loups de et avec Kevin Costner en 90. Lolita, Par élimination, je dirais là, sur un toit brûlant. vous l'avez là. Pas du tout. La chatte. D'accord. Tennessee Williams. La chatte, oui. Sur un toit brûlant avec Liz Taylor et Paul Newman Ah oui. en 58. Patricia, La vache et le prisonnier. la vache et le prisonnier est une bonne réponse. 59 avec Ferlander. Imbécile, comme vache française. Ah pardon, moi je suis français, mais la vache, elle, est allemande. Deutsche vache. Deutsche vache. J'avais oublié Deutsche vache. Eric, Tigre et dragon. vous avez une vachement bonne culture, c'est une bonne réponse. Et avec Michel Yeo. Lolita. Je dirais les contes de ma mère. Ah, Eric est pas allé d'accord. Non, c'est les contes de ma mère Loi, Loi, qui s'écrit avec un Y. d'ailleurs. O-Y-E. Et vous avez les clients ou pas du tout? Non, par contre, Non. je ne l'ai pas. Les clients du Les clients du Bon Chien Jaune, c'est un roman de Mac Orlan en 1926. Mac Orlan, et c'était à quatre pattes le chien jaune. Désolé pour Lolita qui passe à l'orange également. Eh ben moi, ça me dit bien de poser la prochaine question. Quelle définition correspond à un mot masculin finissant par les lettres et E? Une récompense sportive, un établissement scolaire, un petit rhododendron, l'emblème des médecins, un lieu d'exposition, un coléoptère tout noir, un monument funéraire. Lolita, Je dirais une récompense sportive. Un trophée. un trophée et bravo, correspond à un mot masculin finissant par masculin finissant par Patricia, Un établissement scolaire. vous l'avez? Un lycée. Le lycée, oui. Eric, Un lieu d'exposition, un musée. un musée, oui. Lolita, L'emblème des médecins. Le caducée. le caducée, moi je dis bravo Lolita. Patricia, Un petit rhododendron. Je ne l'ai pas celui-là. Je ne l'ai pas. Eric, Moi j'avais le scarabée pour le coléoptère tout noir et le mausolée pour le monument Aïe. funéraire. ah oui, et donc vous vous dites que c'est obligatoirement l'intrus? Oui. Parce que je pense que c'est pas un azalée, mais que c'est une azalée. Oui. Et c'est une azalée, malheureusement, qui était l'intrus. Et vous passez au rouge. Equilibré. Vous l'avez bien compris, Patricia. Il faut choisir. Il y a un intrus ou une intruse parmi vous trois. Vous choisissez. Je suis désolée. Pour les 20 000, je vous défie. Pardon. Ah, vous avez une grosse cagnotte. Oui. Donc elle est attirée par la cagnotte, vous voyez ce que J'ai je veux dire? honte. Lolita, c'est votre second duel. Tout à l'heure, on s'en est bien sorti, bien sûr. Nous avions les thèmes J'inspire, Shakespeare. On a eu une bonne inspiration tout à l'heure. Maintenant, nous allons parler de pièces de Shakespeare. Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth.
gourde, mais une bonne gourde écolo. Voilà, pour éviter tout ce qui est plastique. Et ben voilà. Merci. C'est plutôt très agréable de vous avoir eu. Merci à votre fils Noël d'avoir été là. Et maintenant, voici le coup fatal. Alors pour vous, ce sera plus qu'un coup fatal, car le 1er janvier, vous allez être tiré au sort pour un cadeau de dingue. Plus de 130 000 € de cadeaux, tous les must-have que nous avons envie pour l'année 2020, à commencer par cette télé immense, 189 cm avec une résolution inégalée. avec un voyage dingue d'une valeur de plus de 12 000 €. Où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez. Et pour les petits aléas de la vie, cette voiture de dingue. Un Range Rover Sport hybride à plus de 90 000 €. Et puisqu'on a décidé que ce soit une année merveilleuse, l'année 2020 oblige, on vous offre un chèque de 20 000 € directement sur votre compte. Du jamais vu, plus de 130 000 €. Appelez tout de suite maintenant le 3680. Vous allez gagner 130 000 € pour commencer l'année. Envoyez le mot midi au 7 13 13. Votre nom sera dans l'écran le 1er janvier. Eric, on commence avec vous. Oui, Top. Qu'a perdu Danny Briand depuis qu'il a vu Suzette? la tête. Bon anniversaire à Danny, qui est toujours aussi brillant. Lolita, top. Quel est l'instrument de musique favori de Gilbert Montagnier? Le piano. Bon anniversaire à Gilbert Montagnier. Eric, top. De quel pays le juré de Danse avec les stars Jean-Marc Généreux est-il originaire? Le Canada. C'est vrai. Lolita, top. Sur quel accessoire vestimentaire retrouve-t-on une voilette? Je passe. Un chapeau. Comment appelle-t-on le morceau de tabac que l'on mâche? Passe. La chic. Quel extraterrestre créé par Spielberg veut téléphoner maison? E.T. E.T., maison, porno, TF1, pub. Le bonheur d'être avec vous entre les fêtes, évidemment en compagnie du Breton qui résiste, Eric. Et en compagnie de la belle qui est montée de Limoges à 4 roues, comme elle le dit si bien, la divine, la sublime Lolita. Alors attention, les Bretons sont derrière leur poste de télévision. Eric, top. Pour les besoins d'une chanson, quelle star de la pop a créé le personnage de l'astronaute Major Tom? David Bowie. Il dégaine très vite, hein, le Breton. Hein. Oui, très vite. Lolita, top. À quel génie ailé des légendes celtes compare-t-on une femme mince et élancée? Passe. Une sylphide. En France, à quelle classe correspond l'avant-dernière année du collège? La 4e. Excellent. Oui, on a fait pop, 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 et puis ça va. Eric, top. De quelle nationalité est le réalisateur David Cronenberg? Canadien. Oui. Lolita, top. Dans quel sport Eric Abidal a-t-il joué en équipe de France? Le rugby. Football. Quel fleuve coule de la forêt noire à la mer Noire? Passe. Le Danube. Quelle princesse est la mère d'Andrea, Charlotte et Pierre? Passe. Caroline de Monaco. Qu'est-ce qui est dite de salon quand il s'agit d'une valse? Danse. Danse avec la valse. Eric, top. D'après la croyance et un tableau du Caravage, qui décapita le général Holoferne? Passe. Judith. Quel mollusque à coquille noire mange-t-on souvent avec des frites? La moule. Oui. Lolita, top. Dans quel pays insulaire se trouve la ville de Brisbane? Vous l'aviez? Oui, l'Australie. L'Australie, il l'avait. Le Breton, Eric, va pouvoir boire du chouchen et on enchaîne les victoires. Il reste maître de midi. Et on va les sous-chaînes, manger sous les chaînes, on enchaîne les sous-chaînes à la chaîne. Tu
c'est mon hydromel, ça vous fait pousser les ailes, un petit goût de miel, la Bretagne dans les veines. Eh ben moi je vous félicite, vous avez été super. Tenez, on boira dans la gourde 2020 pour un peu d'écologie, je vous embrasse. Et vous êtes une belle personne, vous. Hein. Vous aussi, Jean-Luc. Vous revenez quand vous voulez. Aucun problème. Et puis Jean-Christophe, tenez, je vais me permettre de vous embrasser aussi, vous, parce que vous vous plaisez bien, vous. Vous avez été super. Marié depuis 3 ans. Eh ben vous êtes un couple extraordinaire. Super, super. De belles fêtes de fin d'année. Et puis cadeau Lolita, pour les vous. 12 coups sont au petit soin pour vous, pour Jean-Christophe. Spa, hammam, sauna. Voici dans la région de votre choix un week-end bien-être à savourer à 2. Et on enchaîne avec le coup de maître. Alors, en coup de maître, vous le savez, il y a une cagnotte qui ne cesse de s'incrémenter. Quand je dis aux téléspectateurs qu'on va leur réserver des surprises, ça va être des surprises extraordinaires. On a une cagnotte qui s'incrémente et il ne va pas y avoir qu'un heureux. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup au mois de janvier. Je ne vous dis rien, mais pour l'heure, cette cagnotte s'élève déjà à... 18 050 €. Je vous remercie. Première question. D'après les paroles de sa chanson, dans quoi Piaf est-elle prise quand elle voit la vie en rose? Dans une avalanche. Dans ses bras. L'autre. Dans ses bras. Derrière l'autre, il y a... Dans l'engrenage. Écoutez. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est beau ou c'est pas beau, ça? C'est magnifique. Il me dit des mots d'amour, Des mots de tous les jours, Oh, ça me fait... ça me fait quelque chose. Deuxième question. Dans quoi Peppa Pig et sa famille aiment-ils tant sauter? Peppa Pig, soit dans l'herbe haute, soit dans une flaque de boue, soit l'autre. Dans les flaques de boue. Vous connaissez Peppa Pig? Oui, ma fille regardait il y a quelque temps. Ah bah oui, bah ça sert à la culture de sa Ouais, fille. ça sert, ouais. Derrière l'autre, dans le sable, et grâce à votre fille, dans une flaque de boue. Je m'appelle Peppa Pig. C'est Justine? Et voici Oui, mon c'est petit Justine. frère Merci George. Justine. Et Merci, voici Justine. Maman Grâce à Pig. toi, papa a la Et bonne voilà réponse. Papa Pig. Bravo les enfants. Question suivante. Au Portugal, quelle spécialité culinaire porte le nom de Francesinha, soit la petite française? Est-ce une omelette? Une assiette de frites? L'autre? Je veux dire une omelette. Derrière l'autre? Ah, le public, il y a 2 Portugais qui se sont Oui, échappés à Ça doit être ça. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Oh là 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 là. Francescina. Bonjour mon grand. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Alan, Alan, qu'est-ce qui se passe? c'est pas bon. Comment ça se fait que ce soit pas bon, Alan? C'est un sandwich avec dedans on met de la saucisse et de la sauce tomate. Je confirme. Ah oui. Derrière l'autre, il y a un croque-monsieur. Un croque-monsieur à la sauce tomate. Alan? Ah oui. Je suis désolé, hein, si Alan l'a dit, vous savez, moi je crois que les enfants. Et je suis désolé, c'est pas la bonne réponse. Heureusement, Francesetta va nous dire... Et oui, c'est un croque-monsieur, mais à la différence du plat français, il est dans une sauce tomate légèrement pimentée. Ah bah madame, elle avait raison. Voilà, il baigne dedans. Et dans la région de Porto, souvent, ce plat est servi avec une bière portugaise, évidemment de préférence, très fraîche. Bonjour à toute la communauté portugaise. Et si Alan n'était pas là, on serait bien embêtés. Désolé, on paie un 0. Merci Alan. À Paris, maintenant, quel genre d'endroits sont le Crillon, le Ritz et le Georges V, soit des hébergements d'urgence, soit des cimetières pour chiens, soit l'autre. L'autre, des palaces. Derrière l'autre, des hôtels de luxe. Et c'est la bonne réponse. Et on termine avec la dernière question. Quel personnage d'Alice au Pays des Merveilles fume un narguilé assis sur un champignon? Le lapin,
le chat du Cheshire. L'autre. Oui, je dirais le chat du Cheshire. Et un autre, il y a la chenille. Qu'est-ce qu'elle nous dit, alors, Lolita? La chenille, en même temps, Lewis Carroll, mon chien s'appelle Lewis, donc je suis obligée de connaître Alice au Pays des Merveilles. Eh oui, vous auriez dit la chenille. Oui. Et c'est... Et elle avait raison, Lolita. Regardez, effectivement, bravo Lolita. 100 € à partager avec la cagnotte qui atteint désormais la somme de 18 100 €. Et 3 cases embolées sur l'étoile. Alors, je vous rappelle que si vous appelez le 3680, si vous envoyez le mot midi au 7 13 13, il y aura plus de 130 000 € de cadeaux pour vous. Une nouvelle année avec une nouvelle télé énorme, avec un voyage, n'en parlons pas, d'une valeur de 12 000 €. Alors là, vous allez vous régaler. Et puis cette voiture hybride complètement folle. Il y aura un chèque en plus de 20 000 € pour une seule personne et ce sera vous. Maintenant, parlons des cadeaux de l'étoile en plus. Et bien voici aujourd'hui dans l'étoile un overboard hyper girly. Moteur de 700 watts pour une vitesse maximale de 15 km/h. Ouais. Pneus en caoutchouc anti-crevaison, c'est important. Mais... Capteur gyroscopique pour un bon équilibre. Haut-parleur Bluetooth intégré pour écouter votre musique préférée pendant que vous conduisez. En plus, les roues sont lumineuses et puis il y a des phares LED qui permettent d'illuminer le chemin. Mais non. Valeur de l'overboard qui simplifie la ville. 179 €. Eh ben, c'est un cadeau super sympathico. C'est trop bien. Alors, dans l'étoile, sinon, on a l'appareil à raclette, le réveil, luminothérapie, les 3 vélos, les jouets high-tech, les bijoux et les produits de beauté, l'ordi portable, le smartphone, le platine et ses vinyles, le robot cuisinier, les consoles de jeu avec le poste de pilotage, le caméscope, le home cinéma complet avec sa télé de 189 cm, la cheminée et puis bien sûr la voiture. Un luxueux 4x4 Range Rover hybride. Ouais. Valeur de l'étoile aujourd'hui, 107 419 €. 36,80, le mot midi au 7 13 13. Tous ces cadeaux également vont être pour vous. C'est une fin d'année extraordinaire que l'on vous propose. On a des étoiles plein les yeux. Et nous, c'est cette étoile qui nous plaît de plus en plus et qui nous agace et qui nous énerve. Il n'y a pas énormément d'indices. Il y a quelque chose en vert qui se dessine derrière. Il veut pas se découvrir. D'accord, qui ne veut pas se découvrir. Qu'est-ce que vous nous avez mijoté aujourd'hui? Alors, je vais penser aujourd'hui à Evelyne Delia. Ah! Qui, peu de gens le savent, mais est née en Allemagne. C'est vrai. La Lune pour les éphémérides. Ah, pas mal. Et puis, pour le reste, on va se remettre à la chance. La belle Evelyne, que j'embrasse évidemment de tout mon cœur, SL décompte. 4, 3, 2, 1, étoile. Pour plus de 107 000 € de cadeaux pour nos téléspectateurs. Evelyne. Non, ça ne marche pas. En tout cas, merci à vous. La Bretagne est belle, la Bretagne se porte bien. Et j'ai envie de vous dire à demain. Merci. Votre cagnotte, Eric, s'élève à 168 361 €. Je vais encore vous remercier, Lolita, parce que, ben voilà, vous nous avez mis le cœur en joie, vous nous avez fait rire, vous nous avez émus aussi. En tous les cas, vous avez bien fait de venir jusqu'à nous de Limoges, c'était un grand plaisir. Merci à vous et de belles fêtes de fin d'année. Faites attention à vous et faites attention à Jean-Christophe. Merci à tous.